C'est toujours un privilège de vous retrouver au pied du Seigneur à travers cette émission baptisée Les délices du royaume. Nous voulons vous encourager à partager massivement ces messages que nous communiquons, à les aimer et surtout à vous inscrire à notre page. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur la puissance de la résurrection. Nous voulons rappeler que nous traversons une saison que la chrétienté tout entière appelle la Pâque. La Pâque, c'est le souvenir de la victoire du Christ sur les puissances du mal. Mais qu'est-ce que la résurrection de Jésus nous transmet comme message? Dans cet élément, nous aurons des réponses. Retrouvons-nous juste après ceci. La puissance de la résurrection. Lorsqu'on parle de la résurrection dans la Bible, on ne parle pas seulement de la résurrection de Jésus. Dans l'Ancien Testament, on a plusieurs références qui nous parlent de la résurrection. On peut évoquer, à titre de rappel, la résurrection du fils de la veuve de Sarepta par le ministère du prophète Élie, la résurrection du fils de la femme distinguée de Sunem par le ministère du prophète Élisée, la résurrection de Jonas qui n'est curieusement pas très racontée. Et pendant le ministère de Jésus, il y a 3 cas de résurrection phares. Celle de la fille de Jairus, qui n'était âgée que de 12 ans, la résurrection du fils de la veuve de Naïm, la résurrection de Lazare, contenu dans Jean chapitre 11. Et lorsque nous entrons dans les actes des apôtres, on verra également, à travers le ministère de l'apôtre Pierre, la résurrection de Dorcas qu'on appelle encore Tabitha. Mais qu'est-ce que la résurrection de Jésus a de si particulier, de si spécial pour retenir autant notre attention? Lorsqu'on parle de la résurrection de Jésus, on parle d'une victoire. Une victoire contestée. Une victoire que plusieurs ne valident pas en toute aisance. Pendant qu'il rendait ministère, il y avait déjà un courant porté par les Sadducéens qui s'opposait farouchement à la réalité de la résurrection et au miracle. Pour eux, la résurrection n'existe pas, le miracle n'existe pas. De telles pensées ont influencé l'Église naissante, au point où dans 1 Corinthiens chapitre 15, il est relevé qu'il y a des personnes qui, au milieu des chrétiens, commençaient à distiller des idées selon lesquelles la résurrection n'est qu'une farce, la résurrection n'existe pas. C'est fort de cela que l'apôtre Paul va à travers tout le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 15 parler de la réalité de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus a été contestée ou remise en cause dès lors qu'elle a été constatée. Après qu'il soit ressuscité et que cela a été constaté par tous, les gardiens du tombeau ont été soudoyés par les autorités politiques afin de répandre le mensonge selon lequel les disciples de Jésus seraient venus voler son corps. Vous comprenez donc que la résurrection de Jésus, au regard de l'impact que celle-ci a sur la vie du chrétien ou sur la doctrine chrétienne, dès les premières heures, ce n'était pas en toute aisance que les uns et les autres la validaient. Mais qu'ils valident, qu'ils reconnaissent ou ne reconnaissent pas, cela ne change en rien, cela ne modifie pas l'impact que cela a sur nos vies, sur la vie de l'Église à travers les âges. Qu'est-ce que la résurrection de Jésus nous enseigne? Nous allons partager avec vous 3 ou 4 vérités fondamentales sur la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus nous enseigne premièrement que sa victoire est totale et définitive. Le jour où il est ressuscité, les femmes se sont rendues au tombeau
comme pour embaumer un mort, parce que la tradition voulait que les choses se passent ainsi. Mais quand elle voit l'ange, qu'est-ce qu'il leur dit? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Autrement dit, la mort n'a pas pu le retenir. La mort n'a pas eu raison de lui. La résurrection de Jésus est d'abord la victoire sur la mort. Et l'apôtre Paul peut dire, ô mort, où est ton aiguillon? En fait, l'aiguillon de la mort, qui est le péché, venait également de perdre son pouvoir devant la victoire triomphante de Jésus-Christ. En laissant une tombe vide, Jésus était en train de confirmer ce qu'il a dit. En Jean 1, le jour où il s'est rendu à la sépulture de Lazare, il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » En tant que résurrection et vie, la mort ne pouvait pas avoir le dessus sur lui. La mort peut continuer à influencer et même à faire peur aux personnes. Mais s'il y a quelqu'un qui a arraché à la mort le droit d'avoir le dernier mot, c'est bien Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il voudrait que tu saisisses comme message premier de sa résurrection. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que Jésus, par sa résurrection, nous a donné la victoire sur la chair. La chair, vous savez que elle exerce une influence sur les pensées, sur les actions des uns et des autres. C'est la chair qui pousse Caïn à tuer Abel. C'est la chair qui amène le tout-puissant Samson à tomber sur les cuisses de Delilah. C'est la chair qui amène le puissant roi David, le roi selon le cœur de Dieu, à tomber dans le piège de la séduction de Bethzabée, femme d'Uri. Si tous ces héros sont tombés, il y a quand même un héros devant qui la chair a perdu tout son pouvoir, c'est Jésus-Christ. Et Jésus, par sa résurrection, nous enseigne qu'il est désormais possible pour toi et pour moi de dominer la chair, d'apprivoiser la chair, de dominer ce que nous voyons, de dominer ce que notre bouche prononce, de dominer ce que nos cœurs entretiennent, de dominer les convoitises, l'amour de l'argent. Par la victoire de Christ sur la chair, il était en train de te dire que c'est possible pour toi de vaincre l'impudicité. C'est possible pour toi de vaincre les dépendances, que ce soit des addictions vis-à-vis de la drogue, vis-à-vis de Internet ou de quelque autre force que ce soit. Par la résurrection de Jésus, cela est possible. Il est possible pour toi de ne plus tomber et de dire l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Même si la chair est faible, la résurrection te donne le pouvoir de venir à bout des désirs, des pressions exercées par ta chair. La résurrection de Jésus nous enseigne que le diable a été défait. Dans Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15 nous enseignent que Jésus-Christ, par l'œuvre de la croix, a vaincu les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. La résurrection nous enseigne que la victoire acquise sur le terrain de la crucifixion a été célébrée sur le terrain de la résurrection. La résurrection, c'est le triomphe de la victoire acquise à la croix. Par l'œuvre de la croix, l'ennemi a été défait et cette défaite a été célébrée par la résurrection. La résurrection nous enseigne qu'effectivement, d'après ce qui est dit dans Luc 10, verset 19, l'ennemi est véritablement tombé. Il est vaincu. Toutes ces émanations, son pouvoir a été renversé. La résurrection nous enseigne que nous avons reçu désormais de Dieu la force et la capacité de venir à bout des démons, de venir à bout de la magie, de venir à bout de la sorcellerie sans être inquiété de quelque manière que ce soit.
Je viens dire à un fils de Dieu, je viens dire à une fille de Dieu, ton sauveur t'a équipé. Ton sauveur t'a donné la capacité de vaincre les puissances territoriales, de vaincre les forces oppressives qui agissent dans le siècle présent, de vaincre les esprits incubes et succubes qui, par des manipulations ésotériques, exercent des influences sur les pensées des personnes et les poussent à se comporter d'une certaine manière. Marc chapitre 16, verset 17 dira, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Autrement dit, ceux qui se seront appropriés la victoire de Jésus-Christ, les miracles les accompagneront. Ils chasseront des démons. Ils saisiront des serpents. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Quelle force, quelle puissance, quelle autorité nous avons reçue par la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus m'enseigne que tout n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot. Les femmes sont allées à la croix remplies de désespoir. Elles cherchaient leur sauveur. Mais l'ange leur a dit, le sauveur n'est plus ici. Comme pour dire, si vous êtes venus endeuillés, vous allez retourner joyeuse et heureuse. D'ailleurs, le Seigneur qui leur est apparu après leur dira quoi? Allez dire à Pierre et à mes frères que je suis vivant. Autrement dit, allez leur dire que les blessures, allez leur dire que la douleur de la croix est désormais terminée. Ésaïe 53 nous dira que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. La victoire de Jésus sur les meurtrissures, sur la douleur, vient nous enseigner qu'il est possible en son nom de remporter la victoire sur cette maladie, de remporter la victoire sur les cancers, de remporter la victoire sur les diabètes et autres, de remporter la victoire sur une maladie, quelle que soit la nature du diagnostic. Jésus, par la résurrection, vient dire à quelqu'un, ce n'est pas fini. Et je viens dire à quelqu'un, ce n'est pas fini. Croyais-tu que tout s'arrête dans le tombeau? Je viens t'annoncer que le Seigneur est allé au-delà du tombeau. Si donc tu croyais que cette difficulté que tu traverses actuellement était ta situation finale, par la résurrection de Christ, je viens te dire que l'espoir est possible. Si tu croyais que ce que traverse ta famille actuellement, cette difficulté, ce désert par lequel vous êtes en train de passer, était votre destination finale, je viens t'annoncer que celui qui a laissé une tombe vide vous sortira de ce carcan pour vous faire jouir du bonheur qu'il a prévu pour vous. Il a dit par la bouche du prophète Jérémie, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. » Christ est ressuscité afin que tu aies la paix. Il est ressuscité afin que tu triomphes de cette situation oppressive, agaçante, qui t'a arraché la joie et la paix. Christ est ressuscité afin que ces douleurs soient définitivement réglées en toi, dans ta chair. Paul dira, si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Votre foi aussi est vaine. Parce qu'il est ressuscité, nous avons de nombreuses raisons de croire. Nous avons de nombreuses raisons d'espérer. Nous avons de nombreuses raisons de nous attacher aux choses d'en haut. Alors, si vous êtes ressuscité avec Christ, attachez-vous aux choses d'en haut. Si vous êtes ressuscité avec Christ, marchez en nouveauté de vie. Marchez en vainqueur. Soyez dans le triomphe et non dans le deuil. Ôtez ces vêtements de deuil et revêtez le manteau de la joie. Que l'œuvre de Christ accomplie à la croix, célébrée à la résurrection, vienne te rencontrer dans ta situation, t'affranchisse, te restaure et te libère définitivement au souverain et glorieux nom de Jésus-Christ. Amen.